Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce soir j'ai un petit problème de voix, mais normalement ça devrait passer quand même. L'histoire que je vais vous raconter se passe dans une immense forêt. Au cœur de cette immense forêt, il y a une immense maison. Au cœur de cette immense maison, il y a une immense bibliothèque. Au cœur de cette immense bibliothèque, il y a des toiles d'araignée partout. Au cœur de ces toiles d'araignée partout, il y a une petite table. Au-dessus de cette petite table, il y a une petite lampe. Sous la petite lampe, il y a un livre. Au-dessus du livre, le regardant, il y a Alphonse. Alphonse, c'est l'homme le plus vieux du monde. Il a arrêté de compter son âge autour des 120. Ça faisait beaucoup trop. Mais surtout, Alphonse, c'est l'homme le plus cultivé du monde. Car tous les livres de sa bibliothèque, il les a lus. Et il les relit. Et il les relit parce qu'il veut tout savoir sur le monde. Et alors Alphonse, cela fait plus de 100 ans qu'il est assis là, à lire des livres. Oh, il s'est trouvé plein de commodités. Il y a des serviteurs qui lui apportent à manger. Il y a un petit trou sur sa chaise en cas de problème. Pour les commodités. Il a déchaussé des petites lunettes et il décrypte un par un. Il vit en osmose avec la communauté d'araignées qui a tissé ses toiles tout autour de lui. Il vit en osmose avec la poussière de la bibliothèque qu'il n'a jamais quittée depuis plus de 100 ans. Il est bien là. Simplement, cela fait 3 jours qu'aucun serviteur n'a apporté de repas. Cela fait 3 jours que le ventre d'Alphonse lui dit que là, c'est trop. Ou plutôt, pas assez. Et Alphonse est en train de se dire, petit à petit, qu'il va devoir se résoudre à se lever. Cela fait 100 ans qu'Alphonse ne s'est pas levé. Il a les articulations un peu rouillées, ce qui est normal quand on a plus de 120 ans. Et en même temps, son estomac lui dit qu'il doit le faire. Alors, prenant son courage à 2 mains, délaissant son précieux livre, détruisant un écosystème entier d'araignées, Alphonse se redresse lentement. Au bout de 6 heures, il est debout. Se retourner lui prend à peine 1 heure. Et là, au loin, à travers les toiles d'araignées qui se sont écroulées, au milieu de sa poussière si rassurante, dans une semi-obscurité, il aperçoit la porte. En un jour terrible où son ventre grouille, il arrive à l'atteindre. Il approche sa main de la poignée.
yeux n'ont pas pu. Derrière, horrible, tout blanc, une lumière comme il n'en a jamais vu. Et oui, dans le couloir des fenêtres, éclaire la pièce, sentant qu'Alphonse n'a pas vu une lumière autre que celle qui éclairait son livre. Il perd du temps, son ventre le tiraille, il y retourne avec courage. Il repousse la porte et il traverse le couloir, les yeux fermés, vers la porte, au fond, qui doit mener vers la cuisine. Il l'ouvre, il entre, il cherche dans la cuisine désespérément. Il voit trop de choses. Là, ici, un espèce d'animal étrange, un bec planté, deux oreilles sur le côté. Il voit, là, en haut, des placards, en bas, des placards, à droite, des placards, à gauche, des placards. Où est la nourriture? Il fonce en bas. Il ouvre les placards. Eau de Javel, non. Il referme. Il cherche à droite, à gauche. Il ouvre en haut. Des spaghettis. Oui. Il ouvre la boîte. Il sort les spaghettis. Il croque. Il perd sa dernière dent. Il jette la boîte de spaghettis. Il fouille dans le placard. Purée. Il ouvre. Ah non. Il n'y a pas de purée. Il n'y a que des flocons. Il jette. Et là. Oh, les After Eight. Alphonse prend la boîte sous son bras. Il ferme les yeux. Dans la lumière qui l'assaille est horrible. Il court se réfugier au creux de ses araignées, au creux de sa poussière, au creux de ses livres, au creux de sa bibliothèque. Il s'assoit. Oh, oh. Il respire une bonne dose de poussière et quelques toiles d'araignée. Ça fait tant de bien. Post about after. Des jours qui l'ont rêvé. La boîte est finie en moins d'1 heure. Il est bien. Simplement, au bout de quelques minutes, son ventre lui refait des signes de douleur. Et oui, une boîte d'After Eight, ça ne cale pas pour très longtemps. Alors, il repense à se lever, aux araignées à détruire, à la porte, à la lumière, à la cuisine, trop grande. Ah, non, non! Et c'est ainsi que mourut l'homme le plus érudit du monde. Merci.